Bonjour à tous. Nous allons vous présenter ce webinaire à 5 voix, composé donc de Caroline Sauvageau, qui travaille à l'Institut de l'élevage, de moi-même également à l'Institut de l'élevage, et ensuite de 3 enseignants de différents établissements, représentés par Émilie Bonneau, Élodie Frey et Sébastien Prade. Donc, du coup, bonjour à tous, je prends le relais. Au niveau du déroulé, Caroline Sauvageau, donc Institut de l'élevage. Au niveau du déroulé du webinaire, on va commencer par vous présenter un petit peu le cadre dans lequel nous avons fait ce kit pédagogique, donc dans le cadre de 2 projets communs, Cap Climat Territoire et Élevage Caprin Durable. Ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet en présentant du coup les ressources pédagogiques d'Uraclim Caprin, donc composée de 2 choses, une plateforme plutôt interactive qui permet en fait aux enseignants de centraliser toute la R&D Caprine et tout ce que vous pourriez utiliser donc, en tant qu'enseignant dans vos cours. Et une partie plutôt carte, animation, avec 2 versions, une version apprenant et une version enseignant, qu'on vous détaillera du coup après. Et on finira par donc justement une illustration de nos 3 enseignants impliqués qui du coup l'ont testé avec leurs élèves et qui pourront nous faire un retour avant de passer à la partie plutôt échange-questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Donc au niveau des projets, donc, le premier c'est Cap Climat Territoire, donc, qui avait vraiment une dimension éleveur et enseignant, qui travaillait du coup sur l'adaptation des élevages caprins au changement climatique. Donc l'objectif, c'était de sensibiliser les éleveurs au changement climatique dans les principales régions caprines. Donc vous avez la petite carte de France avec chaque croix représente un groupe a été fait donc, dans plusieurs zones et en fait on couvre l'ensemble des régions caprines. Et l'idée, c'était de co-construire avec ces groupes-là des systèmes d'élevage caprin résilients, adaptés aux aléas climatiques spécifiques du coup de chaque territoire. Et on a abordé des thématiques techniques comme l'adaptation du système forager, les rotations culturales face au changement climatique, l'adaptation du bâtiment aux fortes chaleurs et la partie énergie sur les consommations en élevage caprin. Et en fait, en parallèle de ça, on avait du coup notre groupe enseignant avec donc les enseignants qui faisaient partie aussi des groupes d'éleveurs et en parallèle le travail qu'on a pu mener que l'on va vous présenter pour la partie transfert aux apprenants qui a permis du coup de s'enrichir des retours d'éleveurs, des retours de terrain sur le changement climatique qu'ils vivent au quotidien. Donc, comme l'a dit Caroline, ce groupe d'enseignants a été appuyé par 2 projets. Donc, le projet Cap Climat Territoire, qui était vraiment un aspect sur l'adaptation au changement climatique, et le projet Élevage Caprin Durable, qui est un CASDAR, donc financé par France Agrimaire et en partie aussi par l'ANICAP, qui est plus sur le volet atténuation et durabilité. Le programme avait 3 objectifs principaux. Un premier objectif, ou en tout cas un premier axe, qui était la formalisation d'une méthode d'évaluation multicritère de la durabilité. Donc, comment évaluer la durabilité? Nous nous sommes appuyés sur les 3 piliers principaux de la durabilité, qui sont l'environnement, la partie économie et la partie sociale des exploitations. Donc, au travers de ces 3 piliers, un certain nombre d'indicateurs ont été présentés et on s'est servi de ces indicateurs pour essayer d'évaluer une trajectoire de durabilité des exploitations. Donc, cet outil, il sera disponible à la finalisation du programme qui aura lieu en septembre 2026.
Il y avait un deuxième axe de ce projet qui était vraiment sur l'accompagnement d'élevage dans une démarche bas carbone et durable, donc avec un réseau d'une centaine d'exploitations qui ont été suivies sur la durabilité et sur leur trajectoire de mise en place d'actions et de leviers pour atteindre une diminution, en tout cas une atténuation des émissions de gaz à effet de serre et une certaine durabilité technique et économique. Et enfin, un troisième axe, et c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, qui était la sensibilisation et l'implication de l'ensemble des acteurs de la filière et bien entendu la démultiplication. Et donc, en fait, c'est au travers de cet axe-là que l'on a travaillé donc avec Caroline et puis Émilie, Élodie et Sébastien sur le projet de la réalisation d'un kit pédagogique avec différents supports donc, qui vous seront présentés, supports à la fois qui vont vous servir ou qui peuvent servir en exploitation sur une visite d'exploitation concernant ces trois piliers, et puis des supports de ressources pédagogiques, mais également de ressources plus générales en matière de R&D. Donc, je vais laisser la place à ma collègue suivante pour la présentation future. Bonjour à tous, donc moi c'est Élodie Frey, je suis formatrice au CFPPA du Pradel et du coup je fais partie du groupe d'enseignants formateurs qui a pu mettre en place ce kit pédagogique. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. En fait, on s'est rencontrés au départ en décembre 2023. Donc à l'époque, on était 4 enseignants formateurs. Donc il y a Sébastien Prade de Viticap Formation à Davaillé, moi-même pour le CFP Olivier de Serre au Pradel, Émilie Bonneau-Wimmer pour le Lecta de Mel, et puis on avait un quatrième collègue, du coup, Éric Menoret de Cône, qui, faute de disponibilité, n'a pas pu suivre le projet jusqu'au bout. Et en fait, donc au départ, on a un petit peu mis en commun en 2023, fin 2023, un petit peu nos attentes par rapport à ce kit pédagogique, et puis définir un petit peu ce qu'on voulait en faire. Ça a pas été évident au tout début de dire comment on va créer ce kit pédagogique. Donc on s'est revu début d'année 2024, et là, du coup, on s'est dit il faut faire quelque chose qui soit ludique, qui soit intéressant pour nos apprenants. Et on est parti sur l'idée de construire un petit outil ludique avec un jeu de cartes. Et puis en parallèle de ça, on s'est dit qu'on avait beaucoup d'informations sur la filière caprine, sur la recherche et le développement. Et on voulait aussi mettre ça à l'honneur parce que d'une part, certains d'entre nous n'étaient pas au courant de tout ce qui se faisait sur la R&D. Et puis, et on trouvait ça utile que tous les enseignants formateurs au niveau national puissent bénéficier aussi du même niveau de connaissances sur la filière caprine. Donc, on s'est dit il faut qu'on puisse mettre ça en commun et que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc, l'idée a germé et du coup, on est parti sur un Geniali qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, jusqu'en juin 2024, on a pu construire ce kit pédagogique sur l'adaptation, l'atténuation, la durabilité des élevages. Et puis essayer de créer aussi des séquences pédagogiques qui soient intéressantes avec nos apprenants pour aller jusqu'à la réflexion sur différents leviers pour améliorer ces thématiques-là sur les élevages qu'ils pourront visiter, qu'ils ont visités. Et ce qui a été intéressant aussi pour nous, c'est qu'on a pu échanger aussi avec nos collègues formateurs enseignants sur la partie ovine, qui était dans le cadre du projet Life Greenship. Donc on a pu les rencontrer quelques fois et on a pu échanger aussi par rapport à ce que eux avaient fait. Et d'ailleurs, il y a eu un webinaire aussi qui a eu lieu fin d'année dernière sur les kits pédagogiques aussi qu'ils ont mis en place, comment ils ont enseigné ces thématiques-là sur l'aspect ovin. Et du coup, ça nous a permis aussi de pouvoir mettre en place ce qu'on voulait faire nous pour les chèvres. On s'est formés aussi tous sur la fin de l'année 2024 sur le cap 2ER, donc comment faire un cap 2ER et puis surtout l'exploiter nous dans nos séquences pédagogiques avec nos apprenants quand il y avait des cap 2ER qui avaient été faits sur les exploitations. Et du coup, début d'année scolaire 2024, le kit pédagogique était quasiment ficelé, ce qui nous a permis de pouvoir le tester nous dans
dans nos centres et qui nous a permis de finaliser ce kit. Et on va vous expliquer du coup comment on l'a mis en place chez nous. Et du coup, aujourd'hui, on vous fait ce retour d'expérience pour préparer la diffusion en fait de ce kit qui puisse servir au plus grand nombre. Voilà. Donc, de nos petits cerveaux d'enseignants formateurs accompagnés par l'Institut de l'élevage, on a pu mettre en place donc il y a deux composants en fait sur ce kit. Donc, un jeu de cartes qui va vous être présenté juste après, qui s'appelle Duraclim Caprin, avec un volet enseignant et un volet apprenant. Et puis la plateforme qui permet de recenser toute la R&D Caprine, qui permettra de récupérer toutes les infos pour les personnes qui connaissent moins bien la filière caprine ou moins bien ce qui s'y fait, moins bien les informations qu'on peut avoir et qui sortent de différents organismes, qui vous permettra d'avancer sur ces notions-là. Donc maintenant, je laisse Sébastien présenter la suite. Eh bien, bonjour à tous, je suis Sébastien Prade, formateur au CFPPA Viticap Formation à Davaillé. Donc, je vais vous présenter du coup le jeu de cartes que nous avons mis en place. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Élodie, le but était de faire un outil ludique, donc à destination de profils diversifiés. Donc, évidemment, ça peut être des apprenants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, des jeunes, des adultes, mais aussi éventuellement, possiblement des éleveurs. Donc sa conception permet de fournir une méthodologie et des références pour des enseignants qui ne seraient pas spécialement spécialisés en élevage caprin. Le but, c'est que ça soit utilisable du coup par tout enseignant technique qui veut faire réfléchir ses apprenants. C'est basé sur une exploitation support, donc toujours avec qui, comme son nom l'indique, a le but d'être étudié et même décortiqué en détail par les apprenants. Donc l'objectif, c'est absolument pas de donner des solutions clés en main, parce qu'elles peuvent diverger évidemment selon plusieurs paramètres, la zone géographique, mais aussi le système technique, et puis peut-être des adaptations déjà mises en place, mais surtout de donner des pistes de réflexion. Donc concrètement, comment on a procédé? Eh bien, comme l'a dit Élodie, on a décidé de faire ce jeu de cartes. Et ce jeu de cartes a été fait de façon à prendre en compte la notion de système, avec le choix de 6 items qui synthétisent globalement le fonctionnement d'un système. Ces 6 items sont donc la conduite d'élevage, le système culturel, les bâtiments, le facteur humain, les produits et l'économie. Donc, à partir de ça, donc les objectifs sont d'identifier les pratiques existantes et les potentiels leviers sur l'exploitation support que l'on a choisi. Et donc, ces pratiques et ces leviers sont étudiés dans le but d'une prise en compte, évidemment, du changement climatique et de la durabilité du système. Sur la partie humain, on a donné priorité à la durabilité du système. Sur la partie économie, du coup, là, les cartes ont été faites de façon à faire une analyse de l'incidence des leviers techniques sur les performances économiques du système, et donc à l'aide d'analyses d'indicateurs de durabilité. Donc, du coup, le choix de ces cartes fait que plusieurs utilisations sont possibles au choix des formateurs ou des enseignants, puisque on peut décider qu'une séance lors d'une séance, on pourra traiter un item, ou alors, avec l'ensemble de la classe, ou alors, à l'intérieur d'une séance, on peut aussi traiter les 6 items en créant, par exemple, 6 groupes. Donc, on va vous le redire tout à l'heure avec les différentes possibilités qu'on a testées, nous, les 3 enseignants, avec nos classes. Donc, du coup, comment elles sont faites, ces cartes? Ces cartes, elles sont faites avec 2 versions.
une version pour les apprenants et une version pour les enseignants et les formateurs. Donc, dans la version pour les apprenants et dans la version pour les enseignants formateurs, il y a une partie gauche des cartes qui est exactement la même. Donc, avec en haut à gauche l'item, donc parmi les 6 items qu'on a vus tout à l'heure. Donc ici, par exemple, on a l'item conduite d'élevage. Du coup, en dessous, on a une des catégories choisies à l'intérieur de l'item. Donc ici, par exemple, on est dans la catégorie autonomie fourragère. Donc chaque carte, du coup, à l'intérieur des items va avoir plusieurs catégories. Il va y avoir une carte par catégorie à l'intérieur de chaque item. Et puis, donc, on va expliquer un petit peu en dessous par quelques petites phrases ce qu'on entend par cette catégorie, par exemple ici, autonomie fourragère. Ensuite, la partie droite des cartes va être différente selon la version, donc pour les apprenants ou pour les enseignants formateurs. Donc, pour les apprenants, il y a 2 cases dans la partie droite. Une case dans laquelle, du coup, ils vont pouvoir, donc toujours dans l'exploitation support dont on a parlé tout à l'heure, ils vont pouvoir lister les pratiques d'élevage qui existent déjà pour s'adapter au changement climatique dans la perspective de durabilité. Donc voilà. Et dans la partie du bas, ils vont ensuite pouvoir réfléchir à des propositions de levier pour faire face à ce changement tout en assurant la durabilité de l'exploitation. Donc une partie du haut où du coup ils vont pouvoir voir ce qui se fait sur l'exploitation et une partie du bas où il va y avoir une partie réflexion. La carte pour les enseignants formateurs, eh bien, elle, du coup, elle est là dans le but de les aider, du coup, à organiser leur séance. Donc, du coup, à chaque fois avec 4 points importants. Le point de vigilance, un ou des points de vigilance, les notions à aborder, qui correspondent du coup à la thématique de gauche, des exemples de leviers qui, bien évidemment, ne sont pas exhaustifs, mais qui peuvent permettre déjà de donner des idées. Et puis toujours aussi, en bas, une petite catégorie pour aller plus loin, qui permet du coup d'avoir des ressources supplémentaires qui sont disponibles sur le sujet et qu'on peut retrouver justement dans la plateforme qui a été construite aussi à côté. Donc justement, je vais laisser la parole à Émilie, qui va pouvoir du coup nous parler de cette plateforme. Oui, c'est bon du coup. Alors, du coup, déjà, vous aurez le lien là pour accéder à cette page web qui du coup reprend. Donc, on a la présentation du kit, les cartes à la fin avec la partie enseignante et la partie apprenant, et une plateforme interactive en fait qui permet de recenser tout ce qu'il y a en R&D Caprine qui pourra vous aider à aborder le changement climatique avec les apprenants. Et donc, si je vous la mets en Coran, hop. Du coup, vous avez ici la page d'accueil avec des onglets en fait cliquables. Si vous allez dans Je découvre ici, vous pouvez avoir accès. Voilà, en fait, c'est réparti en ressources avec des vidéos. Ici, vous avez 4 vidéos pour la partie introduction et site internet ici. Là, vous avez une site de site internet ressources qui notamment Cap Climat Territoire, le réseau Red Cap dans l'Ouest, Cap Pradel autour de la ferme du Pradel et d'Auvergne-Rhône-Alpes, et le RMT, le réseau fromage de terroir, qui aussi fait une partie pédagogique. Et donc après, juste pour vous montrer un ou deux onglets en plus cliquables, la partie conduite d'élevage, c'est toujours organisé de la même manière. Vous avez une partie documents techniques, projets, outils, vidéos, et des réseaux et groupes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça vous donne accès vraiment au PDF directement de la plaquette. Je peux vous en montrer juste un, mais sur la partie, par exemple, comment améliorer l'empreinte carbone du lait de chèvre, si je clique ici, ça m'ouvre une autre fenêtre directement sur la plaquette comment améliorer l'empreinte carbone. Et donc, vous avez du coup d'autres.
Voilà, je reviens. Et donc, en fait, c'est réparti, donc conduite d'élevage, système fourrager, sol et culture, bâtiment, humain, produits et économie, comme les cartes. Et voilà, en fait, les deux s'appellent. Puisque du coup, dans la partie enseignant, il y a aussi le relais vers cette plateforme interactive qui vous permet voilà, d'avoir accès à tout. Et ça regroupe tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent et ça permet d'organiser les choses. Voilà pour ça. Et après, justement, j'en profite pour le dire ici, le replay de ce webinaire sera aussi sur cette page web. Donc comme ça, vraiment, vous aurez tout sur la même page. Et ce ne sera pas du tout éparpillé pour tout avoir. On va passer à la suite, peut-être au témoignage. Il y avait une partie question avant ça. Alors, il y avait juste une question sur la partie IDEA 4, la prise en compte d'IDEA 4 du coup, là-dedans. C'est vrai que nous, du coup, on s'est inspiré d'IDEA 4, mais on a fait le choix d'un outil plus facile à mettre en œuvre et adapté à tous les publics, et aussi adapté à la filière caprine. Et après, il y avait une question sur... voilà, merci Emmanuel. Sur la prise en compte du mode de valorisation du lait. Donc ça, on l'a plutôt abordé dans l'aspect... Enfin, bien sûr, ça compte dans l'aspect humain et économie, mais nous, on l'a plutôt abordé dans l'aspect produit. Valorisation de son produit à la ferme, la partie viande, etc. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et si Elodie ou Sébastien vous souhaitez compléter, ou Émilie, pardon, si elle réussit à mettre son micro. Je peux compléter vite fait, mais oui, effectivement, comme tu le disais, cette partie-là, elle a été abordée dans l'aspect produit, en fait. Voilà, je ne vais pas... Voilà. Et par contre, ce qu'on peut dire aussi, je sais pas, parce que tu l'as peut-être pas dit, Caroline, enfin, il me semble pas, c'est que sur chaque carte, ou Sébastien, sur chaque carte, en fait, les liens pour aller plus loin quand c'est sur la version PDF, celle que vous pourrez télécharger, les liens sont cliquables et ils vont vous envoyer directement sur la ressource, sur la plateforme qui a été mise en place. Du coup, en fait, tous les liens qui sont cliquables sur les cartes se retrouvent sur la plateforme. Donc ça, c'est pratique parce que c'est vraiment... ça fonctionne vraiment bien ensemble, quoi. Quand on cherche à avoir des informations que vous avez des informations sur telle ou telle carte, en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la partie pour aller plus loin, hop, ça vous renvoie sur la plateforme pour avoir des documents spécifiques liés à la thématique de la carte, quoi. Et après, oui, merci Mélanie. Il y avait une autre question sur la partie, donc sur le jeu l'oracle en l'état. Donc, juste pour rappel, pour les personnes qui connaîtraient peut-être pas le jeu l'oracle, c'est un jeu du coup pour l'adaptation sur l'autonomie alimentaire et plutôt sur la partie système fourrager. Donc, c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sur la partie système fourrager, déjà avec les d'éleveurs dans le cadre de Cap Climat Territoire, mais aussi on en a beaucoup parlé avec les enseignants. Aujourd'hui, on a sorti une version caprine en fait du jeu l'oracle qui s'appelle ClimaCap et qui est aussi disponible sur le site de Cap Climat Territoire. Je vais vous le mettre dans la conversation. Je vais vous mettre le lien directement dans la conversation. Et c'est vrai que c'est plus focus ClimaCap, vraiment système fourrager. Donc, il y a tous les enjeux autour du système fourrager, mais c'est vraiment que fourrage, pour répondre à Claire. Et après, comment va vivre cette plateforme de ressources en fonction de nouvelles études publiées? Alors justement, on a prévu, on a un projet complémentaire de suite sur la partie transfert, parce que voilà, on a beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit pour les enseignants, pour les groupes, etc. Et on a une veille qui va être faite
et une mise à jour de cette plateforme interactive qui va être faite 2 fois par an, tous les 6 mois environ, pour la maintenir à jour et qu'elle ne devienne pas obsolète. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Questions qui viennent d'arriver. Oui. Alors. Je te les valide. Ouais, je te laisse les mettre à l'écran parce que j'arrive pas bien à le faire. D'après vous, l'outil pédagogique est-il utilisable dans les DOM? Alors, c'est une très bonne question. Parce que du coup, on ne l'a pas testé dans les DOM. Et personnellement, je ne connais pas bien l'agriculture dans les DOM. Mais justement, cet outil, il est aussi, on a aussi des cartes blanches pour le compléter. Enfin, il est pas. C'est possible de le compléter. Et on serait intéressé de personnes qui le testeraient pour nous faire un retour et avoir une partie, soit une partie spécifique d'hommes, soit voilà, des cartes complémentaires, mais c'est vrai que là, c'est une première version. Après, ça peut être améliorable aussi. Mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être utilisable dans les DOM. Avez-vous été voir à l'étranger, dans les pays qui subissent le changement climatique depuis plus longtemps que nous, ce qu'ils peuvent faire pour nous inspirer? Alors, non, pas encore, mais c'est dans les tuyaux. On a une suite dans les projets, on a une suite à l'échelle européenne, en tout cas. Donc, pas encore à l'échelle mondiale, mais à l'échelle européenne, où du coup l'idée ce serait d'aller voir aussi des pays plutôt au sud. Après, c'est des systèmes aussi différents basés sur le pastoralisme. On s'enrichit déjà beaucoup des systèmes du sud de la France sur la partie pasto, hein. Donc avec une alimentation basée sur le pâturage de parcours. Mais c'est vrai que c'est une très bonne remarque et on le prendra en compte pour la suite. Merci. Derrière IDEA 4, il y a 5 propriétés de la durabilité intéressantes et une vision de durabilité forte. Sur quoi allez-vous moins loin dans l'approche de la durabilité? Alors, peut-être que mon collègue Eric pourra répondre à cette question. Enfin, je vous propose qu'on revienne à cette question à la fin, et pour qu'Eric prenne la parole. Parce qu'il saura mieux que moi répondre. Du coup, Émilie, est-ce que tu arrives à nous rejoindre pour la suite? Alors, Émilie a l'air d'être connectée par téléphone. Est-ce que tu nous entends, Émilie? Est-ce que tu peux essayer de parler? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, parfait. Parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. Désolée des joies de l'informatique. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, Émilie Bonneau-Vimert, je suis enseignante au lycée agricole à Hamel dans le sud des Deux-Sèvres. Et tout à l'heure, j'essayais de vous dire combien j'étais satisfaite d'avoir pu travailler dans le cadre de ces projets avec 2 collègues passionnés d'élevage caprin comme moi. Et j'espère que les outils qu'on va vous présenter vont pouvoir être diffusés après dans les établissements parce que c'est avant tout cet objectif-là. Donc moi, j'ai l'occasion de parler d'élevage caprin auprès des BTS production animale, 2e année, dans le cadre d'un MIL qui s'appelle
on a choisi d'intituler sur Mail vers des systèmes caprins innovants et plus durables, avec plusieurs objectifs. Donc, tout d'abord, identifier et repérer des problématiques de durabilité en caprin, analyser une problématique en lien avec les principes de l'agroécologie et de faire réfléchir nos étudiants sur des solutions innovantes et durables en adéquation avec les problématiques d'élevage actuelles. Le BTS production animale, certains d'entre vous le savent, va passer en BTS métier de l'élevage est déjà passé à la rentrée. Donc en deuxième année, on a mis en place désormais un EIL qui va s'intituler Changement climatique et durabilité, les enjeux de demain en petits ruminants. On a associé les ovins viande. Sur l'exploitation du lycée, on a un troupeau de chèvres, un troupeau d'ovins viande et un troupeau de bovins viande. L'idée, c'était de travailler autour des petits ruminants. Et on a orienté l'objectif, la capacité s'adapter à des enjeux et des contextes particuliers. On l'a orienté pour faire face au changement climatique, donc s'adapter d'une part, mais aussi comment atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et sur la partie caprine, réaliser un diagnostic de durabilité au sein des exploitations. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai travaillé avec les BTS dans le cadre du MIL. Sur le territoire, c'est vrai qu'on a une forte densité caprine et on a des techniciens assez dynamiques. J'ai eu l'opportunité des maisons qui est un technicien d'AgroBio Poitou-Charentes qui s'est proposé de venir sur plusieurs séances. Donc, on a travaillé en temps fort. La première partie visait à faire découvrir aux apprenants les outils créés, donc à la fois les cartes de Duraclim et à la fois la grille de durabilité d'élevage caprin durable, donc sur l'exploitation du lycée, pour ensuite, dans un deuxième temps, aller sur des exploitations à l'extérieur. Donc sur cette première partie, il y a eu un temps de présentation des grilles avec un focus un petit peu sur l'approche CAF2ER, de façon à comprendre en fait les enjeux et pouvoir mieux comprendre comment sont évalués les gestes sur une exploitation pour pouvoir ensuite proposer des leviers appropriés. Une fois que la grille a été présentée, on a fait intervenir le directeur d'exploitation pour pouvoir la saisir avec lui en classe. Ensuite, on a réalisé une analyse de ces résultats pour ensuite pouvoir faire le point sur ce qui est, on va dire, acceptable, où les orientations de durabilité sont plutôt bonnes et identifier en fait les forces de l'exploitation et les faiblesses pour ensuite pousser les jeunes à des réflexions sur des leviers, des démarches de progrès sur l'atelier. Et dans un dernier temps, les leviers ont été présentés aux techniciens présents et au directeur d'exploitation avec un retour de faisabilité de ces leviers. Donc ce premier travail a représenté à peu près 4 séances de 3 heures avec un temps de travail personnel de la part des étudiants. Ensuite, on a avec le technicien d'AgroBio et d'autres techniciens de la région, j'ai identifié 4 exploitations et réalisé 4 groupes avec mes étudiants, où là, ce sont les étudiants qui sont allés sur des exploitations. Ils ont réalisé eux-mêmes les diagnostics avec la grille ECD, donc il fallait en amont avoir les CAF2ER de ces exploitations-là. Et ensuite, ils ont travaillé, donc là, vous les voyez en photo, en utilisant les cartes de Duraclim. En fait, les cartes de Duraclim vont permettre de réfléchir à l'ensemble des composantes du système d'un élevage et de les faire réfléchir. Est-ce que, par exemple, en termes de reproduction, qu'est-ce qui est déjà fait par l'éleveur? Qu'est-ce qui peut être modifié? Quelles sont mes propositions possibles? Donc, sur l'ensemble des items présentés par les cartes. Donc, ils ont analysé les résultats, identifié des leviers, et puis on a mis en place une demi-journée de restitution. Les éleveurs sont
se sont rendus sur le lycée. On leur a présenté les leviers, enfin, les étudiants leur ont présenté les leviers, et on a pu avoir un retour comme ça en direct. C'était plutôt sympa. Il y a eu des fois quelques propositions un petit peu osées, mais voilà, les jeunes ont présenté ça et ça a permis de débattre sur les sujets. Donc ça a représenté à nouveau 4 séances de 3 heures. Donc voilà, ça c'est le temps que j'ai passé avec les étudiants. Donc le bilan a été plutôt positif, avec de bons échanges. Le fait que les étudiants puissent utiliser les cartes, en fait, ça leur donne la possibilité du coup, ils n'oublient rien, on va dire. Ils essayent de penser un petit peu à tout. Donc ça a été plutôt favorable. J'ai même des étudiants qui m'ont demandé si je pouvais réimprimer un jeu parce qu'ils avaient une autre étude de cas à réaliser dans une autre espèce et ils ont un peu utilisé cette trame-là pour d'autres espèces. Donc, je trouvais ça plutôt chouette. Donc, ce qui est assez important, c'est de faire une séquence en 2 temps. Donc, la première, vraiment pour appréhender les objectifs, les outils, tester une première fois. Ça, je pense que pédagogiquement, c'est important. Et dans un deuxième temps, découvrir une exploitation, mobiliser ses connaissances et ses compétences de façon à pouvoir analyser des résultats et être source de propositions en levier. Les cartes sont vraiment conçues pour penser à l'ensemble du système. Au niveau des cartes profs, donc on les a pensées avec des références bibliographiques. En tout, vous avez des liens qui mènent directement au projet sur les cartes profs. Donc ça, c'est des choses qu'on a souhaitées importantes et réutilisables par d'autres espèces, je viens de vous le dire. Et puis, ce qui a été plutôt sympa, c'est qu'on a eu des éleveurs à l'écoute, plutôt de bons conseils et qui ont bien considéré ça comme un exercice, et qui sont aussi mis à la place des étudiants en disant, voilà, potentiellement, c'est eux qu'on va avoir demain dans nos exploitations comme conseillers. Et donc, ils ont été plutôt bienveillants. Donc, on en tire sur Mel quelque chose de plutôt positif que je serais contente de renouveler dans le BTS métier de l'élevage. Donc, je vais laisser la parole à Élodie, qui a moins de problèmes que moi, qui va vous présenter, elle, ce qu'elle a fait en Ardèche, donc dans d'autres systèmes caprins. Merci, Émilie. Du coup, donc moi, je vais vous présenter effectivement ce que j'ai fait sur notre centre. Donc moi, le public ciblé, c'est le certificat de spécialisation conduite d'élevage caprin. Dans le cadre de ce CS, la capacité qui était abordée à travers cette étude-là, c'était la capacité 1 qui vise à assurer le pilotage technico-économique de l'élevage caprin. Et la finalité de cette capacité, c'est assurer le pilotage technico-économique de l'atelier au service du pilotage stratégique de l'exploitation dans une perspective agroécologique. Donc ça va bien par rapport à notre thème. L'idée que moi je me faisais en préparant cette séquence, c'était que les apprentis et stagiaires, parce que j'ai les deux dans notre CS, on a les deux profils apprentis et stagiaires formation continue, donc qu'ils puissent remobiliser en fait leurs connaissances qu'ils ont acquis tout au long de l'année pour proposer des leviers d'amélioration technique sur une exploitation en prenant en compte le changement climatique et du coup la durabilité. Alors il faut savoir que au niveau du CFPA chez nous, les emplois du temps ils sont faits très 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 en amont sur nos formations. Donc on fait nos emplois du temps en mai, juin pour l'année d'après et ils sont positionnés pour toute l'année. Donc du coup, quand j'ai voulu tester notre kit, j'avais très très peu de marge de manœuvre. Du coup, la première année, ça a été un petit peu un test et j'avais qu'une séance pédagogique de 4 heures pour pouvoir mettre tout ça. Donc j'ai été un petit peu frustrée, je vais en parler à la fin parce que j'ai proposé des améliorations pour cette année-là.
Du coup, dans cette séance de 4 heures, j'ai quand même pu mettre en place un premier temps en fait sur cette séquence pédagogique, à savoir que j'ai utilisé du coup donc le quiz qui a été fait dans le cadre du projet RMT fromage de terroir sur la représentation du changement climatique en mouvement. Donc ça c'est assez intéressant, un petit test qui peut être fait pour savoir quelle idée ils avaient du changement climatique, mes apprenants, et puis qu'ils puissent s'exprimer un petit peu sur la représentation, leur représentation, et ça a introduit en fait la séquence qui a suivi. Comme je vous le disais au départ, faute de temps à y consacrer, donc j'ai fait le travail sur l'exploitation de l'EPL parce que pour nous c'était plus simple aussi pour eux et pour moi que d'organiser une visite. Enfin, ça prend vite du temps, donc dans le peu de temps que j'avais, c'était compliqué. Donc on est parti sur l'exploitation de l'EPL qui est sur place, et comme ils la connaissent, c'était plus facile pour moi de pouvoir les faire travailler là-dessus. Donc ce que j'ai fait, j'avais un groupe entre 12 et 15 apprenants, j'ai fait 3 groupes, et l'idée moi que j'ai fait, c'est que je les ai fait travailler tous sur toutes les cartes et sur la même exploitation du coup. Et je les ai répartis de façon à ce que à la fin de la séquence, on puisse comparer les leviers qu'ils avaient proposés en fait sur les cartes. Je leur ai bien évidemment donné des informations complémentaires sur l'exploitation, notamment le bilan comptable, sachant que sur l'exploitation du Pradel, du coup le bilan comptable c'est un bilan comptable public, et c'est un peu compliqué à analyser, donc j'y reviendrai sur le bilan. Et puis le cap 2ER aussi qui avait été fait, donc cap 2ER niveau 2, parce que du coup j'ai vu dans le chat là qu'il y avait des questions sur les cap 2ER niveau 1, niveau 2. Donc là, pour nous, au niveau des exploitations du lycée, en tout cas pour le Pradel, le cap 2ER c'est un niveau 2 qui est refait quasiment chaque année. Donc je leur ai donné les résultats, et puis après donc je les ai fait travailler sur les différentes cartes, sachant que du coup moi j'avais les cartes enseignants en parallèle avec moi, et en fait ce que je me suis aperçue, c'est que finalement les leviers ils les ont trouvés assez facilement tout seuls, parce que comme vous l'a présenté Sébastien tout à l'heure, sur la partie de gauche il y a quand même une petite explication de l'item qu'on veut leur faire travailler, et du coup ils arrivent à trouver des leviers assez facilement et proposer des pistes d'amélioration aussi. Donc comme Émilie, je me suis retrouvée aussi avec des propositions assez rigolotes aussi, qui changent, et je trouvais ça intéressant aussi qu'ils osent proposer des solutions qui sont pas du tout dans ce qui est prévu à la base sur l'exploitation du Pradel. Mais c'était assez intéressant. Et du coup, nous, on n'a pas pu faire de restitution du coup auprès du directeur d'exploitation vu le temps imparti qu'on avait. Mais par contre, en salle, donc on a pu comparer entre les différents groupes, donc les 3 groupes là, les leviers qu'ils avaient proposés. Voilà. Et ce que je me suis aperçue aussi, c'est que donc pour faire un petit bilan de ce qui a été fait. Donc là, vous avez en photo les cartes qui ont été remplies par un groupe. Alors on voit pas très bien, c'est en tout petit, mais en tout cas, ils ont mis des choses. Hein, il y a des choses qui sont écrites. Et en fait, ça les a. Enfin, ils se sont bien pris au jeu, donc les apprenants étaient bien investis sur cette séquence-là. Ça sort un petit peu de l'ordinaire de leur proposer un outil un peu ludique comme celui-là. Comme je disais tout à l'heure, les cartes elles sont suffisamment claires finalement pour que les apprenants puissent trouver des leviers tout seuls. Moi, j'ai pas eu trop à intervenir pour les guider sur des leviers potentiels. Ils ont réussi à en trouver par eux-mêmes de façon assez satisfaisante. De mon
mon côté à moi, ce que j'ai trouvé intéressant à l'utilisation des cartes, c'est que je me suis dit, mais en fait, ces cartes, elles sont carrément réutilisables dans un autre contexte, notamment sur des formations éleveurs, voilà, enfin un petit peu comme Émilie qui avait dit aussi que ça peut être utilisé pour d'autres espèces, mais ça peut être aussi utilisé pour d'autres publics, donc ça c'est intéressant. Et quel que soit le niveau aussi, le niveau d'apprentissage, voilà, que ce soit BTS, CS, on verra l'exemple avec Sébastien avec des BPRA. Enfin voilà, c'est assez, ça peut être utilisé par tout niveau, donc ça c'est aussi intéressant. Par contre, donc, je mettrai des réserves sur le choix de l'exploitation de support parce que c'est vrai que travailler sur l'exploitation de l'EPL, ça a ses limites, notamment sur la partie comptabilité, parce que forcément c'est pas du tout, c'est pas du tout adapté à ce jeu parce que par exemple on parle de revenus disponibles, de l'analyse du revenu disponible, de l'EBE, etc. Et sur une exploitation d'EPL, il n'y a pas de revenus disponibles. Le BE c'est compliqué, voilà, de le retrouver. Enfin, sur de la compta publique, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est un petit point d'alerte. Et puis bien évidemment, moi pour ce qui me concerne, le temps qui était alloué à cette séquence était bien trop court. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à ma directrice de rajouter 35 heures cette année à mon CS, ce qui a été accepté. Donc j'ai fait rajouter 35 heures pour cette année, donc à la place de 435 heures, on est passé à 470 sur le CS. Et du coup, ça m'a permis de faire mon emploi du temps là pour cette année avec beaucoup plus de séances allouées à cette thématique-là. Je changerai le support de l'étude. Là, l'idée, c'est qu'on travaille avec une ferme caprine. Donc, on va commencer ça fin février. Ça va être une exploitation un peu fil rouge qui va nous permettre de notamment donc une ferme caprine qui est pas loin du centre, qui va nous permettre d'étudier sa comptabilité en amont. En amont également, l'idée c'est que je fournisse la grille ECD et les cartes du RACLIM à mes apprenants pour qu'ils préparent un questionnaire en amont. Et ensuite, on ira visiter l'exploitation. Donc ils pourront faire déjà un petit retour sur l'analyse de la compta qu'ils ont faite, ce qui peut être intéressant. Et puis surtout poser des questions en lien avec les cartes pour qu'il y ait des choses qui soient beaucoup plus sensées au niveau des objectifs des éleveurs, et puis aussi qu'ils soient dans le cadre de l'adaptation sur leur contexte à eux, comment ça fonctionne chez eux, etc. Et que ce soit beaucoup plus fin que sur une exploitation comme l'exploitation de l'EPL, quoi. On reviendra en centre et là l'idée c'est qui travaille sur les cartes parce qu'ils les auront vues, donc ils sauront les thématiques à aborder, etc. Et puis du coup ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir travailler sur les items. Et puis dernière séance où on fera une restitution aux éleveurs. Ils sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie parce que c'est super qu'on puisse avoir la possibilité de compter sur des éleveurs qui sont à proximité de chez nous et qui puissent nous laisser accéder notamment à leur comptabilité. Ça c'est chouette parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Donc d'où l'importance de bien choisir, comme on l'a dit tout au long de la présentation, l'exploitation support pour avoir un retour de qualité sur le travail de nos apprenants. Voilà pour ce qui me concerne au niveau du CFPPA. Et du coup, Sébastien va vous parler de ce qu'il a fait lui à Mâcon. Donc du coup, nous, à Mâcon, le public cible, c'est le BPREA, élevage caprin et transformation fromagère. Donc ce sont des stagiaires adultes en reconversion pour devenir soit salariés en élevage caprin, soit tout simplement éleveurs. La capacité visée, nous, du coup, c'est la C21 qui s'appelle « Réguler l'activité au regard de la stratégie, des opportunités et des événements ». La finalité de cette capacité est de permettre à l'entreprise de s'adapter et d'innover dans un contexte en évolution permanente, tout en limitant les risques associés au changement. Donc, on voit que les finalités de cette capacité correspondent aussi tout à fait à notre thématique. Donc, du coup, l'objectif de la séquence pédagogique qui a été construite, c'est dans le cadre d'une approche globale d'exploitation,
proposer des leviers d'amélioration technique en prenant en compte le changement climatique et la durabilité. Donc ça, du coup, à l'échelle, bien sûr, d'une exploitation. En préalable, moi, j'ai fait cette séquence plutôt en fin d'année scolaire, donc au mois de mai. Donc, en préalable, les bases techniques étaient maîtrisées, la méthode d'approche globale aussi, et puis la notion de durabilité avait aussi été abordée auparavant. Donc, ce qui fait que les stagiaires avaient déjà de bonnes connaissances à la fois techniques, mais aussi sur l'approche globale d'exploitation et aussi sur la notion de durabilité. Donc, comment on s'est organisé? Alors, moi, c'est un peu comme Élodie. En fait, au départ, on n'avait pas, dans l'emploi du temps, prévu éventuellement beaucoup de séances là-dessus. Donc, du coup, je me suis organisé pour réussir à mettre trois séances de 3h30 du coup, pour cette thématique. Pareil que Élodie, idéalement, il m'aurait fallu un petit peu plus de temps. J'y reviendrai à la fin. Donc, du coup, le premier temps de la séance, de la séquence pédagogique, j'avais souhaité faire une introduction puisque sur le changement climatique, puisque c'est quelque chose que on avait abordé tout au long de la formation, mais sans forcément entrer dans beaucoup de détails. Et je me suis basé là-dessus pour ça, du coup, sur un webinaire qui avait été fait par Caprinov, qui s'appelle « Le réchauffement climatique et ses conséquences sur nos élevages caprins », dont l'épisode 1 est le constat. Donc, le but de faire cette introduction était que les stagiaires partagent en fait le constat en fait des conséquences du changement climatique. Donc, ce webinaire, il est disponible sur la plateforme dont on a parlé tout à l'heure, évidemment. Donc, suite à cette introduction, il y a eu aussi une première approche de levier qui a été abordée avec justement encore un autre webinaire Caprinov, du coup, sur l'épisode 3 du coup, du même webinaire qui était Impact filière technique, qui permettait déjà de mettre, de présenter quelques leviers qui liés aux impacts du changement climatique et du coup comment les exploitations pouvaient commencer à choisir des leviers. Donc, suite à ça, en classe, on a fait une synthèse des leviers qui ont été abordés et on a aussi recherché à les regrouper par item. Pourquoi on a fait ça? Le but, c'était d'essayer de retrouver des items que nous, on avait, qu'on a proposés dans le jeu de cartes. Donc, de montrer en fait que les leviers allaient pouvoir se regrouper dans les 6 items qu'on a proposés dans le jeu de cartes. Donc derrière, j'ai distribué les cartes du coup du Rapim Caprin. Et suite à cette distribution, nous avons constitué des groupes et on a préparé des questions à poser par thématique de cartes lors de la visite d'exploitation qui du coup était prévue en deuxième séance. Donc du coup là en groupe, moi j'ai pas fait comme Élodie. Chaque groupe, du coup, avait travaillé en fait sur un ou deux items et préparé des questions en fait sur ces 1 ou 2 items-là. Ensuite, de façon à être prêt pour la visite d'exploitation qui serait à la séance suivante. Donc, du coup, dans le deuxième temps, nous sommes allés voir une exploitation. Donc, je n'avais pas choisi, moi, l'exploitation du lycée, puisque les raisons d'Élodie, que Élodie a dit tout à l'heure, en effet, on n'est quand même pas sur tout à fait le même fonctionnement qu'une vraie exploitation. Donc, j'avais choisi une exploitation extérieure de quelqu'un, par contre, qui avait déjà eu une réflexion assez poussée par rapport à ça, de façon à ce que je sois sûr que l'éleveur soit vraiment intéressé par toutes les questions que les stagiaires allaient lui poser, que c'était une problématique importante chez lui. Donc, on a fait cette visite lors d'une deuxième séance. Et puis, lors de la troisième séance, du coup, nous avons, en salle, nous avons réalisé l'approche globale d'exploitation et pour chaque thématique, nous avons, les stagiaires ont restitué les pratiques existantes qu'ils avaient repérées du coup dans l'exploitation et les propositions de levier que eux, avaient choisi
sur chaque thématique. Et puis, le but était évidemment que chaque groupe fasse sa restitution sur du coup les thématiques qu'eux, ils avaient, et que bien sûr, après, il y ait discussion avec l'ensemble des autres stagiaires sur les leviers qu'ils avaient proposés, pour notamment sur la pertinence de ceux-ci, à la fois d'un point de vue technico-économique, puisque des fois, on peut proposer des leviers, mais qui du coup peuvent être difficilement mis en place, d'un point de vue technique, par exemple, ou même d'un point de vue économique. Donc, le but était de discuter par rapport à ça, et aussi, bien évidemment, par rapport à la durabilité, des 3 axes de la durabilité, puisque, pareil, certains leviers peuvent être plus ou moins favorables par rapport à ces axes. Du coup, le bilan que j'ai pu en faire, du coup, les points positifs, c'est que les stagiaires se sont tout de suite pris au jeu. Hein. C'est un jeu, on a dit tout à l'heure qu'on avait fait un jeu, donc quelque chose de ludique. Et ils se sont tout de suite en effet pris au jeu grâce à ces cartes-là. Puis comme l'a dit Élodie juste avant, ça sort de l'ordinaire. Donc quand ça sort de l'ordinaire, il y a tout de suite une motivation un petit peu supplémentaire qui fait qu'ils sont toujours très intéressés. Le fait aussi qu'on aille sur une exploitation qui ne soit pas celle du lycée et qu'on analyse celle-ci vraiment en détail, eh bien, ça rajoute aussi de l'intérêt du coup pour les stagiaires. Donc voilà. Donc ensuite sur la partie à améliorer, comme on était sur un essai sur la première année, c'est vrai qu'on n'avait pas accès à la comptabilité de l'éleveur, et donc du coup on lui a posé des questions, enfin les stagiaires lui ont posé des questions sur la partie économie, mais du coup on n'a pas eu des réponses aussi précises qu'on aurait pu avoir que si on avait eu la comptabilité. Donc je pense que, comme l'a dit Élodie tout à l'heure, ça serait bien d'avoir éventuellement la comptabilité avant pour travailler dessus, et justement au niveau des indicateurs, pour pouvoir du coup se pencher un peu plus en détail dessus. On a aussi manqué, si on veut, la présence de l'éleveur lors de la restitution. Je pense que évidemment, ça serait mieux qu'il soit là, de façon à ce qu'il puisse profiter de ça. Donc là, du coup, l'année dernière, j'avais pas prévu ça, mais c'est vrai que après avoir réfléchi et puis en avoir parlé avec les collègues, évidemment que c'est mieux que l'éleveur soit là pour la restitution, puisque du coup, il aurait eu un retour des idées des stagiaires. Et puis, oui, mais le problème était que cette dernière séance manquait aussi un peu de temps. Donc, du coup, il faudrait avoir justement, avant je pense, de le présenter à l'éleveur des résultats, ce travail qui a été fait en classe, là, doit être fait, mais il faut reprévoir, du coup, un temps supplémentaire pour la restitution à l'éleveur, et prévoir quand même un temps suffisant, et c'était à peine le cas pour nous. Donc, du coup, pour cette année, le changement va être que je vais y consacrer un petit peu plus de temps, prévoir en amont l'accès à cette comptabilité, et puis, bien évidemment, prévoir la restitution auprès du ou des éleveurs qui seront choisis, avec évidemment, ce que je pense qui est important, c'est le choix des éleveurs, justement, d'éleveurs qui sont déjà un peu impliqués dans cette réflexion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la plupart le sont, parce que le changement climatique et la durabilité, ils le vivent au quotidien, mais vraiment des gens qui ont envie de travailler là-dessus et qui vont du coup en tirer quelque chose, puisque en plus avec des stagiaires adultes, c'est vrai qu'on a souvent des réflexions qui sont assez poussées, et donc qu'on a des résultats qui sortent qui sont quand même intéressants. Donc voilà pour Davaillé. Donc je cède la parole à Caroline, je crois. Merci Sébastien. Non, c'est moi c'est Émilie qui va reprendre le début de la conclusion, et puis on va conclure avec Caroline. Je crois qu'on l'a peut-être pas rappelé, comme j'ai eu des moments de coupure devant le webinaire, je m'excuse si ça a déjà été dit, mais au départ, en fait, du projet, il y avait vraiment l'idée de construire un outil pédagogique. Et puis, assez rapidement, on s'est dit tous les trois que si on vous proposait un déroulé de séquences pédagogiques avec ce qu'il fallait faire, etc., que ça fonctionnerait pas, et que
assez vite, en fait, l'idée d'un jeu de cartes est sortie pour vraiment vous accompagner dans des réflexions. Alors, ça marche, Elodie l'a dit tout à l'heure, ça peut très bien fonctionner pour des enseignants formateurs, ça a été au départ fait pour ça, mais il est pas interdit d'utiliser ce jeu de cartes avec des techniciens, avec des éleveurs, du moment où on veut commencer à réfléchir à, ben voilà, je dois changer mes pratiques, je dois m'adapter et à quoi je dois penser. Le jeu, il est vraiment fait dans cet objectif-là pour se dire, il faut pas que j'oublie différents leviers différents postes dans mon exploitation. Et il a été fait avant tout pour ça. Alors évidemment, si quand vous l'utiliserez, j'espère nombreux, il y a des retours à faire. Je pense que facilement vous pourrez nous contacter et on fera le nécessaire pour faire les adaptations. Ce que l'on retient de ce temps passé sur ces deux projets, c'est que ça a été avant tout le temps d'échange de pratiques pédagogiques parce qu'on avait des profils d'apprenants assez différents, des temps disponibles pas tout à fait identiques. Donc ça a été vraiment quelque chose de très apprécié par nous trois, là, enseignants formateurs. On aurait aimé peut-être être un peu plus nombreux, mais voilà, l'avenir nous le dira. On a apprécié également, alors moi j'avais eu la chance de participer à des projets sur l'adaptation au changement climatique qui s'étaient faits en amont en région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est l'occasion en fait lorsque l'on est dans des projets d'envergure nationaux et avec l'Institut de l'élevage notamment de pouvoir rencontrer des professionnels et des professionnels de la filière, que ce soit des techniciens, des éleveurs, des conseillers. Et ça, c'est vraiment formateur pour nous et ça nous permet aussi de transmettre à nos apprenants beaucoup de références et de conseils et d'être au goût du jour finalement. L'objectif de cette plateforme Geniali, là, de cette interface web que vous allez pouvoir découvrir de façon plus approfondie, c'était de faire un état des lieux et de mettre à disposition l'ensemble des travaux de R&D qui sont faits au sein de cette filière Caprine parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites. On s'est même rendu compte que parfois on n'était pas toujours au courant. On sait ce qui se fait chez nous, pas forcément ce qui se fait de l'autre côté de la France, etc. Et on s'est dit pour que on intègre du caprin dans les formations, faut aider les enseignants formateurs à avoir le lien, avoir le référencement. Et là, il y a un travail de dingue derrière cette interface et je crois qu'on peut féliciter les gens d'IDEL qui sont plongés dans ce travail-là parce que on a tous fourni des sites, on s'est dit ça, celui-là c'est bien, etc. Derrière, il y a vraiment un boulot impressionnant et j'espère qu'elle sera exploitée parce qu'elle est vraiment faite pour les techniciens, les enseignants formateurs et voilà, c'est vraiment la priorité. Voilà ce que c'était un peu le bilan sur la partie, on va dire, enseignants, pédagogues. Les techniciens de l'Institut ont aussi des choses à faire remonter. Je laisse donc la parole à Caroline. Merci Émilie pour ton retour. Du coup, pour nous, Institut, comme tu l'as dit Émilie, c'est vrai qu'on fait plein de choses, on a plein de projets et aujourd'hui, ça manquait en fait ce groupe d'enseignants parce qu'aujourd'hui, ça reste l'avenir de la filière et c'est quand même vous qui formez les acteurs caprins, mais pas que de demain. Et comme on a beaucoup en caprin, on a vraiment une dynamique d'installation importante, mais pas que dans les gros bassins caprins, aussi au-delà. Et c'est aussi partant de ce constat qu'on s'est dit que c'était vraiment très important de diffuser au-delà des personnes spécifiques caprins, mais aussi au-delà des régions caprines. Donc vraiment, on est preneur de retour, d'amélioration, etc. Donc nous, ce groupe-là, il est reconnu par la filière et
on a comme projet de le continuer et de l'ouvrir à d'autres enseignants. Donc, n'hésitez pas à nous dire voilà, si vous êtes intéressés. Évidemment que c'est ouvert et qu'on peut faire du lien au-delà dans d'autres régions, sur ces choses-là. Et après, voilà, on l'a dit, le bilan est quand même très, très positif. On a une super dynamique de groupe et avec des innovations dans la pédagogie. On espère vraiment que la plateforme interactive sera utilisée et que ça servira. Et le jeu, avec cet aspect vraiment très terrain, lien avec une exploitation, ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas forcément super à l'aise en Caprin d'avoir un support sur lequel s'appuyer et puis un lien vers les ressources caprines. Donc voilà, merci déjà au groupe d'enseignants, merci d'avoir suivi ce webinaire et on va peut-être passer à la partie questions parce que j'ai vu qu'on en avait beaucoup. Tu l'avais oublié. Donc, du coup, Émilie, celle-ci, elle est pour toi. Pourrais-tu en dire plus sur des propositions de levier qui ont été ressenties comme osées, un ressenti par les éleveurs ou d'autres étudiants? Était-ce avec des propositions de changement de système plus poussées? Bien, bonjour Claire, merci de ta question. Un exemple, on avait un éleveur qui était en régime paille concentrée. Donc paille concentrée, pour ceux qui ne savent pas, donc on met une base de paille sur une ration et le complément est fait par un aliment du commerce avec un système plutôt intensif qui a fait ses preuves. Et donc les élèves dans les leviers, dans les plus osés, donc ils lui ont proposé de réimplanter de la luzerne, parce que les terres étaient appropriées pour la luzerne, et donc il y avait une réimplantation de luzerne, et donc ils lui ont démontré l'intérêt dans les rotations de remettre de la fourragère parce que c'était quelqu'un qui était en polyculture élevage, donc avec pas mal de surface céréalière à côté, ce qui correspond assez à ce qu'on a sur le territoire ici. Et donc, de remettre de la luzerne dans ces rotations, et voire éventuellement de la donner aux chèvres. Donc, ça a été entendu, mis en place, je suis pas sûre, mais ça a été entendu. Voilà. J'espère que ça répond à ta demande, Claire. Alors, du coup... Est-ce que les cartes permettent de faire résonner des leviers à différentes échelles? Atelier, exploitation, exemple de la diversification, filière, territoire, par exemple, des leviers de résilience territoriale, par des solidarités entre éleveurs, assolement commun, etc. Je continue de répondre. Les cartes, elles sont surtout faites pour raisonner à l'échelle de l'exploitation, parce que les leviers sont plus facilement réalisables et applicables sur une exploitation. Elles sont vraiment conçues par rapport à l'atelier Caprin, dans toutes ses dimensions. Tout à l'heure, Sébastien vous a dit, c'est vraiment l'approche élevage, l'approche culture, quand même culture à destination des chèvres. Dans la valorisation des produits, on prend en compte s'il y a un atelier de transformation ou pas, un débouché en AOC. C'est quand même avant tout à l'échelle de l'exploitation. Faire changer un territoire, c'est une autre dimension, mais je trouve qu'elle serait moins adaptée. Après, si je me trompe, les collègues, vous pouvez compléter. Mais... Alors, on a juste dans la partie humain, on avait une carte sur la partie développement de partenariat et lien social. Avec des choses, ouverture à des groupes d'éleveurs, se faire accompagner techniquement, simplifier sur son territoire. Après, si tu penses, par exemple, à de l'échange paille-fumier avec un céréalier voisin, on peut proposer le levier. Après, est-ce qu'il est réalisable ça sera fonction de la réponse de l'agriculteur. Et si je
peux compléter peut-être aussi sur certaines cartes, notamment sur N'hésitez pas, hein, l'aspect... s'il y a besoin de compléments à remettre des questions. Ouais, peut-être si je peux compléter du coup sur certaines cartes, notamment sur l'aspect fourrage concentré, etc. Dans les notions abordées ou dans les points de vigilance, on parle quand même de la filière, du territoire, voir s'il y a des choses disponibles au niveau local ou pas, de prendre en compte ces questions-là dans la réflexion des leviers. Donc ça, c'est sur les cartes enseignants. Et du coup, c'est quelque chose effectivement quand les apprenants sont sur ces cartes-là, à bien leur faire penser en fait de la part des enseignants de dire oui, mais est-ce que tu as fait attention si au niveau local il y avait les éléments qui étaient disponibles pour pouvoir faire cette proposition, etc. Donc ça fait partie dans les cartes enseignants en tout cas, il y a des points de vigilance et ces questions-là en font partie quoi. Alors, qu'est-ce que les directeurs d'exploitation des lycées et agriculteurs ont retenu des propositions d'action des jeunes? Y a-t-il des idées d'action concrètes à court, moyen, long terme qui vont se mettre en œuvre ou qu'ils veulent réfléchir? Je vous laisse peut-être répondre, Élodie et Émilie. Oui, je vais répondre. Alors moi, ça remonte un petit peu, ça fait 1 an et demi, une grosse année. Clairement, par exemple, sur l'exploitation du lycée à Mel, il va y avoir des travaux de fait sur l'optimisation des surfaces fourragères par les chèvres, l'amélioration de la qualité des prairies, des choses comme ça. Ça va être mis en place. Au niveau des agriculteurs, je n'ai pas forcément revu par la suite sur Mel les exploitants qu'on avait rencontrés, mais je ne pourrais pas faire le bilan. Peut-être que Élodie et Sébastien ont des propositions, des retours, mais en tout cas, ça avait le mérite de les faire réfléchir. Et parfois, je me dis, ah oui, j'avais pas forcément pensé à ça. Ou pourquoi pas, mais dans mon système actuel, c'est pas modifiable. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que dans les leviers que les jeunes peuvent proposer, il faut pas changer le fond du système. C'est-à-dire que tout à l'heure, si je reprends mon système bail concentré, on va pas demander à l'éleveur d'arrêter ça de but en blanc, en fait. L'idée, c'est d'identifier des pistes de changement. Mais sur l'aspect de luzerne qu'on lui avait proposé, si je reste sur cet exemple-là, il a dit oui, en effet, ça pourrait être intéressant. Pour compléter, dans le cadre du programme élevage caprin durable, il y a eu la même démarche réalisée auprès d'une centaine d'élevages par des conseillers et des organismes de conseil, donc là avec des mises en place de plans d'action sur les exploitations. Alors on n'aura pas de trajectoire à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a eu cette démarche en fait qui a été accompagnée aussi, et donc là-dessus on aura une synthèse de l'ensemble des plans d'action et des plans d'action choisis et développés au sein des exploitations lors de la remise des résultats en septembre. Moi, si je peux compléter aussi par rapport c'est plus par rapport à la question précédente. Les cartes sont faites pour que en fait, les leviers que l'on choisisse, ils soient très ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, le formateur peut très bien faire choisir, enfin, les stagiaires peuvent très bien choisir des leviers qui ne sont pas spécialement à l'échelle de l'exploitation, mais aussi à l'échelle d'une zone géographique ou des choses comme ça, puisqu'en fait, comme c'est très ouvert, alors même s'il y a des idées à droite de propositions de levier pour les formateurs, les stagiaires peuvent très bien faire des propositions qui sont beaucoup plus ouvertes. Donc, du coup, on peut aussi être à l'échelle d'un territoire sur les propositions de levier, même si, après, c'est relié à l'exploitation support qu'on a utilisé, mais rien n'empêche de travailler, de proposer des choses à l'échelle d'une autre, enfin, autre chose que de l'exploitation support, quoi. Avez-vous prévu quelques cartes vierges dans le jeu pour inviter les enseignants et élèves à éventuellement proposer d'autres pistes?
Mais justement, Sébastien, c'était ce que tu disais un petit peu. En fait, au final, ça reste assez large, ces cartes, et elles sont, enfin, dans la partie enseignante, on met des exemples de leviers, mais derrière, ils sont pas exhaustifs. Donc, en fait, enfin, ça reste quand même large, et donc on peut le compléter si on a des éléments à ajouter, quoi. Et d'autres Oui, pistes. les apprenants ont toute latitude du coup à réfléchir sur la largeur qu'ils veulent en fait. Donc c'est vrai que c'est très ouvert. Après, physiquement, il n'y a pas de support vierge. Ce que j'avais relevé aussi, moi, c'est que parfois, une carte amène à un levier et que finalement, d'autres cartes amènent également à ce même levier, ce qui montre en fait l'importance de ce levier dans la conclusion finalement. Se dire, ben, si j'ai des recroisements en fonction de comment je balaye les cartes et qu'il y a plusieurs cartes qui mènent à ce même levier-là, ça montre que probablement il aura un fort effet sur la durabilité de l'exploitation. Petit témoignage de Monique Varigné, notre inspectrice de zootechnique, je vous remercie d'être présente. En effet, donc la mobilisation de jeux de cartes pourrait sans doute être envisagée dans le BTS métier de l'élevage dans le cadre du bloc 8, accompagnement du changement socio-technique et donc dépasser un module d'initiative locale. En effet, tout à fait, on pourrait imaginer utiliser ces cartes-là par rapport à ce bloc-là et ses capacités. C'est tout à fait envisageable. C'est vrai qu'à la MEL, on veut quand même identifier le caprin et du coup, on l'axe là, mais ça se recroise. Moi, je l'ai vu en lisant le référentiel et en effet, ça marche. Alors, pouvez-vous revenir sur cette question? Ah, donc ça c'est pour Eric. Derrière IDEA 4, il y a 5 propriétés de la durabilité intéressante et une vision de durabilité forte. Sur quoi avez-vous moins loin dans l'approche de durabilité, si vous dites que c'est une approche plus rapide? En fait, il n'y a pas de remise en question d'IDEA 4. C'est un très très bon support d'évaluation de la durabilité des exploitations. Ce qui nous semblait difficile, c'est que IDEA 4, en termes d'approche, c'est pas simple à mettre en œuvre pour tous les niveaux et en particulier dans une approche un peu aussi rapide en exploitation, ça demande quand même beaucoup de connaissances périphériques. Et donc, nous nous sommes inspirés d'IDEA 4 sur un certain nombre de questions et puis nous avons fait le choix d'essayer d'adapter l'outil de durabilité vraiment à la filière caprine avec des questions spécifiques qui sont liées à la filière caprine. Et bien entendu, les 5 propriétés de la durabilité sont plus ou moins prises en compte dans l'outil que l'on a mis en place. Mais effectivement, l'utilisation d'IDEA 4, il est adaptable et adapté à toute espèce et toute filière. Mais c'est vrai que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Et en fonction des niveaux, enfin, voilà, c'est long et c'est une approche à part entière. Donc, il a vraiment été fait le choix. Enfin, le choix s'est vraiment porté sur quelque chose d'un peu plus simplifié avec des notions technico-économiques spécifiques à la filière caprine. Donc, ça a été un long débat au sein de notre groupe, à la fois avec les experts entre guillemets de l'institut sur les différents points, que ce soit environnement, socio-technique et puis économique. Donc voilà, il n'y a pas de remise du tout de remise en question. Ça aurait été très intéressant d'utiliser IDEA 4 dans le cadre de ce projet, ou même en fonction dans l'enseignement. Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé en école d'ingénieur. Après, est-ce que c'est adapté à tous les niveaux? Enfin, voilà, c'était une question qui se posait et on a fait un choix de simplification.
Pour revenir aussi sur l'outil de durabilité qu'on a proposé, hein, c'est sur le pilier environnement, il se nourrit effectivement des indicateurs de CAP2ER, et j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à CAP2ER sur l'utilisation de l'outil dans les DOM. Alors, on peut utiliser l'outil en l'état dans les DOM et dans les TOM. Ça a été un support d'un autre programme qui s'appelait Cap Protéines. Hein. On a utilisé CAP2ER dans ce cadre-là. Et dans le cadre de l'évaluation de la durabilité ou du diagnostic de durabilité qu'on a mis en place dans ces projets, on peut très bien se contenter d'un niveau 1 de CAP2ER. Et c'était l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des indicateurs qui soient utilisables, que ce soit sur le niveau 1 ou sur le niveau 2 de l'outil environnemental, de l'approche environnementale. Donc voilà, alors après, IDEA 4, on pourrait en parler beaucoup, et c'est un outil très intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je ne me rappelle plus sur... Non, je crois qu'on a fait le tour des questions, et je pense qu'on arrive un peu au bout du créneau. C'est le moment de conclure ce webinaire. Donc, nous vous remercions bien de votre participation. Et comme l'a dit Emmanuel, vous aurez un lien avec le replay, et éventuellement, s'il y a quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on vous fera part de réponses. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions suite à ce webinaire. Donc, que ce soit Caroline ou moi-même pour l'Institut de l'élevage, ou bien les 4 collègues enseignants, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci, bonne journée.